Salut les amis collectionneurs, dans cette deuxième vidéo, on discute à nouveau d'évolution prismatique en ce jour de sortie phénomène. On parle de sortie phénomène parce que pour ceux qui ont vécu ce matin dans le froid polaire, les files d'attente, les coups de coude pour essayer d'aller récupérer des items dans les diverses enseignes et magasins spécialisés, je peux vous dire que c'était pas du luxe. Donc, information que je vais vous donner ce soir à propos d'évolution prismatique. Donc j'ai envie de discuter Taught Drop et God Pack. Pourquoi God Pack? Parce qu'en discutant avec les passionnés, les vrais, les guerriers qui étaient dans la file d'attente, j'ai appris plusieurs infos importantes qui me semblent intéressantes et pertinentes de partager. Donc au sujet des God Pack, on aurait différentes typologies de God Pack. Donc on aurait d'abord le God Pack le plus lumineux, le plus attendu, donc celui avec toutes les évolutions, donc toutes les altes des évolutions. Donc ça c'est forcément le God Pack le plus recherché, le Graal, le Saint Graal des God Pack. Mais on aurait aussi d'autres typologies de God Pack. Donc on sait, il y a une vidéo d'un petit qui a apparemment avec sa famille droppé un God Pack. Mais si vous faites attention justement aux illustrations qu'il a droppées dans le God Pack, c'est pas des évolutions. Donc il me semble que c'est des masques de Garpon et d'autres alternatives qui sont présentées en tout cas dans le catalogue. Mais pas le God Pack avec les évolutions. Donc on a ça, donc on sait déjà qu'on a ces deux typologies de God Pack là, en tout cas pour les God Pack entiers. Et donc je parle de God Pack entiers parce qu'apparemment il y aurait aussi des God Pack, des demi-God Pack. Donc c'est-à-dire que vous auriez des Pokéballs, des Master Balls, et puis une ou deux altes. Donc voilà, il y aurait différentes typologies de God Pack. Donc ça, c'est à voir s'il y a des patterns qui se vérifient. Mais donc potentiellement, il n'y aurait pas forcément un seul format de God Pack, et il y a aussi des demi-God Pack, des médiums, pour se faire plaisir. Donc ça, c'est des éléments qui font que la série, elle est quand même particulière, et elle sort du lot des autres séries, parce que c'est un peu la première fois qu'on voit ça. Déjà qu'on ait des God Packs, c'est peu commun. Qu'on ait des collections et des illustrations avec des Pokéballs, des Master Balls, ça rend la série encore plus forcément rare ou difficile à dropper. Donc tout drop qui est peu commun ou qui est difficile à obtenir rend la carte plus rare et plus savoureuse, en tout cas quand on la drop. Donc c'est pour cet ensemble d'ensemble d'éléments là. Et puis voilà, la hype qui est autour de cette série, la demande qui est quand même incroyable, qui font que voilà, on a quand même des prix. Les gens, quand ils revendent ces items là, c'est des trucs de fou. Je veux dire, je vois déjà des annonces sur un simple tripack à 50 balles. Donc ça semble être voilà, la moyenne des prix de revente pour un tripack, 50, entre 40 et 50 balles. Donc c'est quand même assez hallucinant. Presque 100 € pour les items classeurs, donc avec les 5 boosters. Et puis pour les coffrets, pas loin, pareil, des 40-50 balles, quoi. Pour les coffrets posters. Donc, ok. Donc déjà, si vous avez eu la chance de dropper, déjà félicitations. Félicitations, et franchement, vous avez été courageux de vous lever ce matin et puis de passer par toutes ces étapes-là pour récupérer un item. Donc c'était courageux. Ensuite, si c'est votre kiff et que voilà, c'est pour la collection que vous faites ça, les gars, allez-y, faites-vous plaisir, ouvrez. Par contre, sachez qu'effectivement, voilà, les taux de drop sont un peu dégueux. Donc même s'il y a des belles choses à aller chercher, c'est pas évident, quoi. C'est compliqué. Donc je vous invite à aller voir les vidéos, que ce soit de Kibiki, de David Lafarge, qui ont déjà ouvert des centaines de boosters. Les résultats, les mecs, franchement, ça fait peur. Ça fait peur. Et pour ceux qui veulent faire le Master 7, mais bon chance, parce que va falloir dépenser des sous. Donc moi, c'est un avis personnel, mais pour l'instant, pareil, je garde scellé. Et puis, dès que j'arrive à mettre la main sur d'autres items, forcément, oui, j'en ouvrirai un. D'ailleurs, sur la chaîne, je l'ai dit dans une précédente vidéo, mais j'ouvre sur la chaîne, et puis, voilà, on va voir ce que je drop, quoi, pour le kiff. Et sinon, je revendrai une partie pour pouvoir financer le reste, quoi, parce que si ça continue d'être comme ça tout au long de l'année, même si on sait qu'il y a un reprint, ça s'annonce compliqué, les copains. Voilà, donc c'était simplement pour partager ça sur cette deuxième vidéo. Écoutez, je vous invite à liker, un petit pouce bleu, et puis un abonnement si vous souhaitez, pour soutenir la chaîne. La chaîne est à quelques semaines maintenant.
Donc il y a quelques vidéos qui font des vues, il y en a qui en font pas du tout. Mais bon, je continue pour le kiff. Donc si vous voulez me soutenir, eh ben c'est cool. Bon, bah, je vous dis à bientôt les amis, dans une prochaine vidéo. D'ici là, bah, bonne ouverture à tous les guerriers. Ciao ciao.